Excellences, honorables invités, distingués partenaires, chers athlètes, mesdames et messieurs, c'est pour moi un privilège de prendre la parole aujourd'hui au nom de Moussaou Foundation et de sa présidente fondatrice, Madame Nathalie Moussaou, une femme de courage et d'engagement qui consacre depuis plus de 23 ans sa vie à défendre la dignité et l'inclusion des personnes vivant avec handicap dans notre pays. Si nous sommes ici réunis aujourd'hui, c'est parce qu'elle a voulu que cette journée soit un moment fort, un moment d'hommage, de reconnaissance et de solidarité nationale. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de rendre hommage républicain à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et garant de la nation. Sa mission constitutionnelle de veiller à l'unité, à la cohésion nationale et à la protection de tous les Congolais, particulièrement des plus vulnérables, donne à ce type d'initiative toute sa signification. En soutenant les efforts de paix, en travaillant pour la stabilité du pays et en appelant constamment à l'unité, le chef de l'État permet que des activités comme celle-ci voient le jour et rappellent à chacun que la nation appartient à tous ses enfants, sans distinction aucune. Aujourd'hui, Moussaou Foundation organise ce match de football en soutien aux personnes vivant avec handicap de l'Est de la République démocratique du Congo et ceux que la guerre a meurtris physiquement et moralement. Comme l'a rappelé Madame Nathalie Moussaou, ce match n'est pas un simple événement sportif, c'est un acte de mémoire, un geste de reconnaissance et une déclaration de dignité. La guerre à l'est du pays a laissé des traces profondes. Elle a brisé des vies. Elle a créé des milliers de veuves, d'orphelins et oui, de nouvelles personnes vivant avec handicap. Des citoyens dont le corps porte désormais les cicatrices d'un conflit qu'ils n'ont pas choisi. Et pourtant, malgré la souffrance, malgré la douleur, malgré les pertes, ils continuent d'espérer, de rêver et de se battre. Chers athlètes, vous êtes le héros de cette journée. Votre présence est un message puissant. Nous existons, nous sommes debout, nous faisons partie de cette nation. Vous jouez aujourd'hui pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui n'ont plus la force de marcher ou de courir. Vous jouez pour rappeler à la nation que personne ne doit être laissé de côté.
Avoir des mots pour maman Nathalie pour ce qu'elle fait. Vous voyez, c'est depuis longtemps, ça date pas d'aujourd'hui, hein, que maman Nathalie organise des activités en faveur des personnes avec handicap. Mais aujourd'hui, elle a pensé aux personnes handicapées que les rebelles ne cessent de créer à l'est de la République démocratique du Congo. Les matchs d'aujourd'hui, c'est pour prôner l'inclusion, c'est pour démontrer à nos compatriotes, nos semblables vivant avec handicap qui sont à l'est et que nous sommes ensemble avec eux. Et j'encourage vraiment ce genre d'activité que Maman Nathalie organise. Le mot que je dirais au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, c'est que le chef de l'État, nous avons vu votre volonté politique de promouvoir le handicap, de mettre, vous avez mis un accent particulier sur le handicap. Mais moi, je demanderais au chef de l'État de pouvoir chercher des bonnes personnes, des personnes qu'il faut, à la place qu'il faut. Vous voyez, le domaine d'handicap, c'est un domaine qui est transversal. Alors, il faut des gens de bonne foi, des gens de bonne foi comme Maman Nathalie. Maman Nathalie n'est pas la seule, hein, mais je dis seulement des gens de bonne foi comme Maman Nathalie qui peuvent faire à ce que les choses aillent de l'avant. Parce que ce genre d'activité ne s'organise pas. Il y a beaucoup de gens qui sont ici qui n'ont jamais vu les personnes avec handicap jouer au football. Alors, moi je dirais au chef de l'État d'encourager les personnes qui font quand même quelque chose pour le bien-être des personnes handicapées. Vous devrez. Et je voudrais d'abord commencer à dire un grand merci à Madame Nathalie Moussaou, qui a quand même pris l'initiative d'organiser un match de football de personnes vivant avec handicap. Et ça, le logo, ça l'a raté presque. Vraiment, c'est comme très difficile au monde à la personne vivant avec handicap à jouer un match de football. Aujourd'hui, c'était l'occasion pour Madame Nathalie Moussaou de démontrer que les personnes vivant avec handicap, ils ont également quelque chose à apporter dans ce pays, surtout dans le domaine du football. Et d'habitude, tout le monde a basket, il y a sur fauteuil, mais aujourd'hui, c'était un match de football. Et ça, vraiment, vraiment marqué d'abord premièrement la personne vivant avec handicap, et surtout c'est aussi un match qui nous a permis d'ailleurs aussi de rendre hommage à des victimes de guerre au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, aujourd'hui, après la guerre qui au Salamina Est et à la République démocratique du Congo, il faudra savoir que beaucoup de personnes sont invalides au Bakati Bango Makolo plutôt. Aujourd'hui, il y a une occasion, non seulement pour Madame Nathalie Moussaou, à rendre hommage à Batouana, mais aussi à la personne vivant avec handicap. D'abord, mais et ça fait tellement mal, il fallait quand même porter soutien de loin, mais du moins, c'est quelque chose qui quand même aussi réconforte. Je dis qu'on ne peut pas parler d'un Congo meilleur lorsque les personnes vivant avec handicap sont discriminées. Je pense qu'aujourd'hui, un match de football, c'était l'occasion également pour Madame Nathalie Moussaou de montrer que l'inclusion doit se faire aussi dans le domaine des sports. Aujourd'hui, on a des fédérations où ils ont créé en termes, il y a des personnes avec handicap. Et Madame Nathalie Moussaou, en tant que non pour lutter pour qu'il y ait l'inclusion totale, il y a des personnes avec handicap. Voilà pourquoi Akali a organisé le match à l'élo. Et je pense que le chef de l'État, Azana Mato et Azana ministre Romona, je pense que Madame Nathalie Moussaou, elle mérite aussi l'accompagnement, non seulement du gouvernement congolais, mais du chef de l'État en particulier. 3 décembre, la journée mondialement reconnue pour les personnes avec handicap. Moussaou Foundation, comme d'habitude, Madame Nathalie innove toujours. Cette année, ça a été exceptionnel dans le sens où il y a 2 activités qui ont été prévues. Il y a la rencontre de football de PVH que nous venons d'assister. Et la deuxième, qui très bientôt, ça sera le 3. Comme nous le savons très bien, Moussaou Foundation est une structure qui lutte contre la discrimination des personnes avec handicap.
Non seulement Madame Nathalie lutte contre la discrimination et milite aussi pour l'autonomisation des personnes avec handicap. Nous voulons profiter de l'occasion pour lancer l'appel à tous ceux-là qui peuvent nous suivre au travers de cet élément, parce que tout ce que Madame Nathalie fait mérite une attention particulière à ceux-là qui nous dirigent. Je crois que les autorités de Séville doivent savoir que Madame Nathalie seule ne peut rien. Vous voyez, vous avez tous survécu, et puis le 3, nous serons encore ensemble, vous allez voir tout ce qui va se passer, et tout ça avec ses propres moyens. Je crois qu'elle a besoin d'un accompagnement. Et voilà pourquoi est-ce que nous profitons de cette occasion pour lancer l'appel au premier citoyen de ce pays, le chef de l'État. Nous savons très bien qu'il a plusieurs canaux d'information. Je crois que c'est vraiment des occasions pour qu'ils viennent voir tout ce que Madame Nathalie fait, ça pourrait quand même nous permettre. Parce que, en dehors de tout ce qu'elle fait, elle a un grand projet de la construction d'un centre d'apprentissage des métiers pour les personnes avec handicap. Je crois qu'ensemble, si aujourd'hui l'État congolais arrive à accompagner Madame Nathalie, il y a moyen à ce que le PVH puisse quand même se retrouver. Voilà, en fait, c'est une occasion qu'on fait. Nous disons grand merci à Madame Nathalie Saou pour tous les sacrifices que vous faites, pour tous les sacrifices plutôt qu'elle a consenti pour venir en aide à ses semblables. Merci encore une fois, que les salons bénissent.